le Mali. Et cette amitié-là, qui se réveille, puisqu'elle a toujours existé en réalité, du temps de notre... Le lien s'était dénoué, il n'a jamais été brisé. Du temps de notre regretté oncle Modibo Keïta, nous avons un très bon souvenir de ce que furent les relations avec Ses Majestés, leur Majesté, Mohamed V et Hassan II. Et tant heureux, renouvelé lors de l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI en terre malienne, 50 ans jour pour jour après que son glorieux père soit venu ici au Mali. Nous l'accueillions à l'époque, en petite culotte de collégien, drapeau marocain, drapeau algérien. C'était à l'occasion de la fameuse guerre des sables, où nous voyons Sa Majesté Andialaba, belle Djamala blanche, venir au Mali, pays de paix, pays de fraternité, pour sceller cette paix-là entre ces deux pays. Madame, nous sommes encore en situation et nous souhaitons le meilleur dans les relations entre les différents pays qui nous entourent, singulièrement entre l'Algérie, entre le Maroc et le Mali. Voilà, madame, ce bonheur que Sa Majesté nous a apporté en venant à nous, qu'elle va renouveler en revenant au Mali, ne restera pas sans suite, vous en doutez bien, madame. Et suite heureuse, très très heureuse, Inch'Allah. Le Maroc entend donner un contenu très concret à ce qui le lie au Mali. Évidemment, nous avons parlé du culturel, du cultuel. Parlons également d'économie et de développement et d'une vision partagée, d'une vision commune de ce développement. Rapidement, malheureusement, parce qu'il ne nous reste peut-être plus beaucoup de temps, je parlais de ces conventions. Je m'arrêterai, si vous le voulez bien, sur celles qui vont servir, en tout cas permettre de sécuriser l'investissement, en tout cas des entreprises marocaines, ici dans votre pays, au Mali, des dispositions sur le plan juridique qui concerneront également la non-double imposition pour les entreprises marocaines. Si vous deviez vanter auprès de la communauté marocaine des affaires, si vous deviez vous adresser à elle et parler de l'attractivité de votre pays, quels sont les 2 ou 3 points forts que vous mettriez en avant? Venez dans un pays où vous êtes connu, venez dans un pays où vous êtes apprécié, venez dans un pays qui a pour vous l'amitié que vous avez toujours eue pour lui. Jamais ces relations-là qui plongent n'ont été remises en cause par leurs différentes majestés. Et quand Sa Majesté Hassan II parlait de l'exception malienne, cela reste encore au cœur des Maliens. Nous savons dans ce pays nous souvenir. Venez, amis marocains. Venez, frères marocains. Vous serez chez vous ici, investissement protégé, garanti, dans une parfaite amitié, une fraternité de tous les jours et de tous les instants, dont vous apprécierez la qualité. Venez au Mali. Ma dernière question, Monsieur le Président. On vous dit de bons conseils. Moi? Oui. Ah bon? Je crois que on vous dit de bons conseils. Aussi, j'aimerais vous demander quels conseils vous vous donneriez à vous-même devant le poids de la responsabilité, devant l'intensité de l'actualité. Quels conseils pourriez-vous bien vous donner? Reste toi-même. N'oublie jamais les valeurs qui t'ont fait. Et reste l'humble. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, merci de nous avoir reçus encore une fois ici à Bamako. C'est moi, madame. Tout le plaisir a été pour moi. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous de nous avoir suivis au Maroc, au Mali, mais également dans une partie de... Nous avons pu réaliser grâce au soutien de nos télévision maliennes et je les remercie chaudement pour leur concours. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi et c'est à moi de faire la gloire de ce pays.
Je le bâtirai à mon image. Une terre. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Mali.